Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour la 6e partie de la série École de coiffure des années 50. Alors eh bien écoutez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé une mise en pli au préalable, alors je vous mettrai ici le lien en suggestion pour savoir comment réaliser une mise en pli vintage, donc sans bigoudi et sans fer à friser. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Alors je prends mon peigne à délimiter comme ça et je vais venir délimiter une section. Je commence donc sur un côté, comme ceci, voilà. Et ensuite je pars du milieu du crâne et je vais faire un arrondi pour revenir jusque vers l'avant. Comme ceci, voilà, je mets mes cheveux tout en arrière, comme ça là, parce que en fait, on va pas toucher à ça, on va juste toucher à cette mèche. Le but de cette coiffure, c'est vraiment cette mèche-ci. Donc, j'ai vraiment pris une énorme section de cheveux. Moi, en l'occurrence, comme j'ai les cheveux vraiment très épais, je n'ai pas besoin de les crêper. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de nous prendre mèche par mèche, comme ça, crêper et laquer. Et ensuite, vous reprenez comme ça votre mèche. Donc, je la brosse pour mettre les boucles dans le même sens au niveau de l'extrémité. Voilà, je vais venir laquer le dessous pour bien prendre tous mes petits cheveux. Parce que moi, sur les côtés, là, j'ai plein de bébés cheveux et c'est un petit peu embêtant. Je prends ma mèche comme ça et je vais venir l'enrouler vers l'intérieur, comme ceci. En m'aidant de mes pouces. J'enroule toujours avec mes pouces et j'enroule. Voilà, comme ça, jusqu'à venir ici. Comme ceci. Donc là, je vais venir attacher les deux extrémités à l'aide de petites pinces plates. Donc, je mets à l'intérieur, comme ça pour les camoufler. J'en mets une de l'autre côté du tunnel, en défaisant légèrement. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors à partir de là, je mets mes doigts comme ça à l'intérieur du rouleau et je vais m'aider avec mes pouces pour détendre donc le rouleau sur l'extérieur et lui donner une légère forme arrondie, comme ceci. On y va tranquillement pour pas tout défaire et on lui donne une forme en arrondi. Voilà, tout simplement. Donc là, on peut venir attacher la forme à l'aide de pinces plates. Voilà, pour que ça garde l'arrondi nickel. Voilà. Donc là, à partir de là, je vais laquer avec de la laque extra forte. Pour bien plaquer tous les petits cheveux, ça fasse un beau rouleau. Je glisse tous les petits cheveux en dessous, comme ça. Que ça fasse quelque chose de bien net. Pour faire vraiment un beau bang. Donc c'est pour ça, cet ustensile est vraiment indispensable pour chaque coiffure. La peigne à délimiter, c'est vraiment la base. Ça, une fois que la laque est bien sèche, eh bien le rouleau prend bien le pli. Voilà. Donc maintenant, je viens brosser ma chevelure pour la mettre en place. Donc ça, c'est une mise en pli qui a été réalisée donc à l'avance, bien étendue. Voilà, on a juste à brosser comme ça. Et donc, je vais venir agrémenter d'un joli foulard, comme ceci. Alors, je le passe sous ma chevelure. Voilà, comme ça.
je fais un nœud au-dessus, ici. Donc je vais attacher le foulard pour ne pas qu'il glisse. Donc je mets des pinces plates sur les côtés. Voilà. Deux petites pinces plates et maintenant je vais pouvoir venir faire une belle boucle. Je les fais en éventail. C'est pour donner un petit peu plus de volume. Et voilà, donc là la coiffure est terminée. Je vais pouvoir faire un tour sur moi-même pour que vous puissiez voir les côtés et l'arrière de la coiffure. C'est vraiment ultra simple aussi à réaliser, hein. Ça met à peine 5 minutes donc pour réaliser simplement le rouleau parce que bon, il faut qu'il soit quand même bien structuré. Donc prenez quand même 5 bonnes minutes pour faire votre rouleau. Mais si vous avez fait donc une mise en pli au préalable, normalement la coiffure est vraiment ultra rapide. Après, il vous suffit simplement d'agrémenter avec un joli foulard ou peu importe. Vous pouvez mettre aussi deux jolies petites fleurs comme ceci sur le côté. Je vais d'ailleurs vous montrer. Donc je prends deux jolies fleurs comme ceci. Donc je vais venir positionner une de chaque côté de mon bumper bang. Alors, je la positionne juste à cet endroit, comme ceci. Et voilà, je la fais revenir un petit peu sur l'avant. Donc je m'aide à l'aide d'une petite pince à chignon pour vraiment bien le faire tenir. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et donc voici ce que ça donne aussi, une seconde version. Alors vous pouvez mettre que les fleurs, donc sans le foulard, ou bien alors accommoder les deux. C'est vraiment sublime. Voilà. Donc on va pouvoir passer maintenant à la coiffure numéro 2. Je prends mon peigne à délimiter comme ça et je vais venir faire une raie au milieu de ma tête. Voilà, comme ça. Ensuite, je pars du milieu du crâne comme ça pour revenir jusque derrière mon oreille. Comme ça. Donc j'enroule cette mèche le temps de délimiter l'autre section. Voilà. Je vais venir la fixer à l'aide d'une grosse pince à mise en pli. Je reprends mon peigne à délimiter. Je fais pareil, donc je descends jusqu'à l'arrière de mon oreille, comme ça. Voilà. Je brosse. Et je vais venir donc l'attacher. À l'aide d'une grosse pince à mise en pli. Voilà. Donc le restant de ma chevelure, je vais bien venir la brosser. Donc là, je prends un boudin à cheveux comme ça, donc il est hyper pratique celui-ci parce qu'il a un trou central. Donc vous glissez votre mèche de cheveux et après c'est très pratique de l'enrouler donc sur elle-même.
Donc il faut savoir qu'à l'époque, les femmes confectionnaient elles-mêmes leurs boudins à cheveux. Donc elles prenaient des vieux bas qui étaient filés et elles mettaient de la mousse à l'intérieur, voire même du crin de cheval. Ou écoutez, elles récupéraient aussi des cheveux coupés donc chez les coiffeurs et elles remplissaient donc leurs bas pour confectionner leur boudin à cheveux de la même couleur que leur chevelure pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc bon, moi c'est un noir mais c'est pas grave, il sera totalement recouvert donc par mes cheveux parce que j'ai vraiment une très grosse masse de cheveux, donc ça ne se verra plus. Une fois la coiffure réalisée, on ne verra absolument rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc toute ma masse de cheveux. Donc, je vais bien la brosser quand même. Voilà. Et donc je vais me retourner pour que vous puissiez voir. Donc je glisse mes cheveux à l'intérieur, comme ça. Je vais jusqu'à l'extrémité. Et ensuite, je vais enrouler ma chevelure. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, il y a une petite barre métallique à l'intérieur. Donc on peut vraiment lui donner la forme que l'on veut. Donc là, en l'occurrence, moi je voudrais bien qu'il soit légèrement arrondi, comme ceci. Voilà. Et donc, sur les extrémités, il y a des petites pinces à clip, comme ça, ultra pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir clipper. Donc, voilà. Voilà. Donc maintenant je vais revenir donc pour faire l'avant. Donc là il y a déjà une partie de la coiffure de réaliser et je vais donc venir camoufler le restant du boudin avec ces deux mèches. Donc je les brosse, je laque l'avant pour bien prendre tous les petits cheveux. Voilà, comme ça. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les torsader, donc comme ceci, tout en donnant un mouvement vers l'avant pour que ce soit quand même bombé un petit peu sur l'avant, qu'il y ait du volume. Donc je vrille ma chevelure, comme ceci. Je viens donc camoufler ma torsade dans mon rouleau à l'arrière, comme ceci. Je rassemble tous les cheveux pour bien camoufler le boudin. Voilà. Et je m'aide à l'aide de pinces à chignon pour ramener tous les cheveux. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je prends ma mèche, je la brosse comme ça. Je vais venir laquer les petits cheveux. Donc voilà, et je commence à briller. Ensuite la mèche, je viens la camoufler dans le boudin, comme ceci. Voilà. Et je ramène tous les cheveux pour camoufler ce qui reste.
Donc je vais tourner sur moi-même pour que vous puissiez voir donc l'arrière de la coiffure. Voilà. Et donc maintenant je vais venir agrémenter donc 2 fleurs de cheveux. Alors j'en ai 2 identiques comme ça. Je vais les disposer en fait bien tout le long comme ça. Alors ces 2 tutos sont maintenant terminés, j'espère que ceux-ci vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show si ça n'est pas encore fait, sachant que je publie des vidéos tous les mardis et vendredis de chaque semaine. Il y en a vraiment pour tous les styles et pour tous les goûts. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Alors c'est pareil, je publie des photos tous les jours. Alors bien entendu, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ces 2 looks dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à très vite pour la partie numéro 7 de l'école de coiffure vintage des années 50. Bye!